Et coucou tout le monde, ici Qatar et bienvenue sur cette première vidéo de création de contenu pour les créateurs de contenu. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à installer les sous-titres, que ce soit sur OBS Studio ou sur Streamlabs. Alors on va commencer par Streamlabs. Il faut savoir que Streamlabs ne possède pas de plugin qui lui permet d'avoir des sous-titres directement intégrés à Streamlabs. Donc on est obligé de passer par des alternatives. Mais ça reste une alternative qui fonctionne super bien. Vous n'aurez besoin que d'une seule chose. Du coup non, vous aurez besoin de deux choses. Vous aurez besoin de votre logiciel Streamlabs et d'un lien internet qui vous permettra de récupérer les sous-titres que vous allez générer en discutant directement via votre micro et via ce site internet. Je mettrai le lien de ce site directement dans la description, comme je ferai exactement la même chose pour le plugin OBS. Alors pour les sous-titres sur Streamlabs, vous allez vous rendre directement sur ce site internet qui s'appelle mimiushi.com. Le lien sera directement disponible dans la description. Je ferai, voilà, comme j'ai dit, exactement la même chose pour OBS. Vous aurez les deux, suivant le choix de logiciel que vous utilisez pour vos captures. Donc vous arrivez sur ce site, il se présente de cette façon. Voilà. Tadam, c'est vide, il n'y a rien. C'est juste un site avec un fond noir et basta. La chose que vous allez commencer par faire, c'est venir ici, là, vous voyez le petit micro barré, et vous allez cliquer dessus. Votre navigateur va vous demander l'autorisation d'utiliser votre micro. Il y aura trois options, je crois c'est utiliser uniquement pour cette fois, utiliser tout, faire confiance, ou alors refuser directement. Moi je l'ai déjà fait, donc ça fonctionne instantanément. Donc là vous devez voir, normalement les sous-titres devraient s'afficher tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans les paramètres. Donc vous passez directement sur ce petit engrenage qui est ici, vous cliquez dessus, et on arrive sur la page d'apparence, générale, speak to text, text to speech, ainsi de suite. Sur le général, c'est pour voilà, les langues du site, tout ça, hein, on s'en fout, on met en anglais, c'est parfait. Ce qui nous intéresse, c'est ici, l'apparence. Alors ici, thème, c'est pour changer le thème du site internet. Donc voilà, si vous voulez un thème un peu plus sombre pour éviter de vous péter les yeux, vous choisissez, vous avez ça directement. Là, text setting. Donc c'est pour la police, le type de caractère, gras, italique, tout ce que vous voulez, et la taille de votre police. Là, c'est si vous souhaitez une latence ou pas sur vos sous-titres. Donc moi je vous conseillerais de le laisser en instantané. Le texte outline, ça c'est pour mettre des contours. Ça c'est l'épaisseur de vos contours. Et ensuite on passe directement à la customisation de couleur de votre sous-titre. Donc là, text color, on se dit tiens, on le met en blanc ou autre. L'interim text color, ça c'est quand vous allez parler, ça va d'abord passer sur cette couleur là, et dès que vous avez fini de parler, votre texte va passer en blanc. Le background, je vous en parlerai juste après, et le text outline color, c'est la couleur de vos contours de texte. Donc si je reviens sur l'accueil, donc là où il y a le texte qui s'affiche quand on parle, c'est la petite maison qui est juste ici. Donc là, vous voyez, là, tout mon blabla s'est effectué pendant que je vous parlais. Et là, vous allez me dire, c'est bien cool, Qatar, ton truc, mais moi, j'ai pas envie d'afficher un site internet sur mes scènes de Streamlabs. Ça n'a aucun sens. Je veux pas avoir tous ces trucs partout, je veux juste des sous-titres, moi. Mais justement, on y vient. Vous allez revenir ici, donc dans l'apparence. Vous allez descendre dans le background color et le passer en vert. Là, on revient à l'accueil. Et maintenant, vous y voyez du vert. On met du vert pourquoi? Parce que ça va servir de fond vert. Et vous savez que le fond vert, avec les filtres de Streamlabs ou de OBS, on peut le faire disparaître. Ce qui fera qu'on ne verra plus que votre texte. Donc voilà.
Une fois qu'on est de nouveau sur notre logiciel Streamlabs, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Bon, il vous reste à imaginer que vous avez l'intégralité de vos scènes qui sont déjà en place. La seule chose que vous devez rajouter, c'est les sous-titres comme ici présent. Je vous invite donc à venir sur le petit plus qui est ici, dans les sources, et d'y chercher la capture de fenêtre. Vous ajoutez une capture de fenêtre. Alors moi je vais pas le faire parce que évidemment c'est déjà fait. Donc je le ferme, il est ici. Donc on va l'ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Donc ici dans la fenêtre, vous cherchez le site internet qui est normalement ouvert dans votre navigateur, qui est Mimiushi, Google Chrome ou autre navigateur que vous utilisez. Une fois que c'est fait, on clique sur terminer et on n'en parle plus. Donc normalement vous n'avez pas ça. Hein, vous avez une fenêtre bien géante, comme on aime. Voilà, je vous la remets comme c'était. Comme ça vous ne serez pas perdu. J'aurais dû le faire dès le départ, mais je ne l'ai pas fait. Hop. Et vous avez normalement un joli fond vert. Alors ce qu'il faut faire, quand vous arrivez sur cette fenêtre, vous maintenez la touche Alt. La touche Alt vous permettra de rogner votre fenêtre à votre guise. Comme vous le souhaitez. Si vous voulez une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes sur vos sous-titres, bah vous rognez en conséquence. Moi si je veux deux lignes, je descends au maximum. Et pareil pour en bas, pour enlever cette partie noire qu'on a là. Et voilà. Maintenant, on a l'intégralité de nos sous-titres. Pour faire disparaître le fond vert, vous faites un clic droit sur votre source de capture de fenêtre. Là, vous allez dans Filtre. Et vous allez dans Modifier les filtres. De là, vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Vous ajoutez un filtre, vous cherchez clé colorimétrique. Une fois que c'est mis, vous ajoutez, bon, je ne vais pas le faire, je l'ai déjà, et elle va apparaître ici. Ici, vous allez venir chercher dans type de couleur clé, couleur personnalisée. Vous allez appuyer sur la pipette qui est ici, et vous allez cliquer sur le vert qui sera dans la petite fenêtre ici. Alors moi j'en ai plus parce que je l'ai déjà fait, donc il est plus là. Ah bah il est revenu. Donc on vient, on clique. Voilà, vous avez vu comme ça l'exemple, c'est parfait. Une fois que c'est fait, alors vous n'aurez peut-être pas tout de suite le vert qui va disparaître. Si le vert ne disparaît pas, vous jouez avec cette barre qui est la similitude. Si vous voyez là, j'ai remis au minimum, le vert revient. Plus je monte, plus le vert disparaît. Donc vous jouez avec ce petit curseur jusqu'à faire disparaître intégralement le vert. Et normalement vous êtes tranquille. Une fois que c'est fait, vous fermez. Et là, la magie s'opère. Vous avez votre background qui s'affiche, plus vos sous-titres qui sont magnifiques, qui sont incroyables, et on y voit à travers. Donc ça, pour moi, à mon sens, pour l'instant, avec Streamlabs, c'est la meilleure alternative pour obtenir des sous-titres. Maintenant, on va passer directement sur OBS Studio pour regarder ce magnifique plugin. Alors, pour avoir ces sous-titres qui fonctionnent comme ici présent, vous aurez besoin d'une seule chose. Donc, vous pouvez le voir ici, j'ai le module qui est installé. Vous aurez besoin que d'une seule chose, c'est d'aller directement télécharger un plugin que vous aurez à installer dans les plugins de votre OBS. Donc, vous venez ici, vous prenez ce plugin que vous téléchargez via ce petit bouton blanc qui est ici, Go to Download. Vous cliquez dessus, vous téléchargez, vous l'ouvrez. Dedans, normalement, vous devriez avoir un petit fichier zip. Alors, il est là. Vous cherchez suivant votre navigateur.
Enfin non, pas navigateur. Vous cherchez suivant votre système d'exploitation, donc soit Linux, macOS, Windows. Donc moi en l'occurrence, ce sera du Windows. Je clique. Hop, il est téléchargé. On va l'ouvrir. Notre jeune ami est ouvert. Il est là. OBS plugin. 64 bits. Voilà, il est ici. Vous allez dans votre OBS. Vous cherchez le fichier OBS plugin. 64 bits. Et vous y mettez ce fichier à l'intérieur. Une fois cela fait, si votre OBS est en route, vous le fermez. Vous le réouvrez et normalement le plugin devrait être installé. Si tout s'est bien passé, vous devriez avoir ce même encadré que moi. Alors là, il est en route, il fonctionne. Normalement, vous n'avez pas de blabla à l'intérieur. Ça devrait être vide. Vous cliquez sur ce petit bouton qui est ici, qui engrenage. Hop, ça va ouvrir cette petite fenêtre. Vous cliquez sur Captioning Enable si ce n'est pas fait. La première chose importante sera la première ligne, le caption source. Oui, vous en avez plusieurs. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir les sous-titres quand vous parlez. Vous cherchez mic, aux, donc c'est micro et auxiliaire. Cela fait, ça, vous laissez comme c'est. Là, vous choisissez votre langue. Donc nous c'est du français. Profanity filters. Bon, j'imagine que c'est pour les trucs qui vont pas bien, hein, les petits mots pas intéressants. Bon. Moi je vous dirais de le laisser sur off et puis bah vous avez juste à parler correctement. Le output to, ça c'est important. Si vous faites uniquement du stream, vous le mettez en stream only. Si vous faites uniquement des enregistrements, vous le mettez en local recording only. Si vous faites les deux, donc du stream et de l'enregistrement, vous mettez en stream and local recording. Voilà. Pour ça, c'est fait. Une fois que ça c'est effectué, vous pouvez choisir votre nombre de lignes. Vous voulez que ce soit une ligne, deux lignes, trois lignes. Ça c'est comme vous le souhaitez. Vous voulez que ça fonctionne ensuite, vous cliquez sur Show Preview. Et ça vous ouvrira une fenêtre supplémentaire qui est celle-ci. Elle enregistre l'entièreté de ce que vous dites. Une fois que c'est fait, ça, vous faites enregistrer. Ça, vous pouvez le diminuer. Et là, vous aurez les sous-titres qui seront activés, mais pas visibles. C'est-à-dire que quand les gens vont aller sur Twitch, ils auront un petit bouton, c'est le bouton CC. Ils cliquent dessus et hop, les sous-titres s'activent. Maintenant, là, je vais vous montrer comment faire cette petite chose supplémentaire que moi j'ai sur ma scène. Ici, j'ai quelque chose qui s'appelle ST. Pour moi, ça veut dire sous-titres. Vous l'appelez comme vous voulez. Sous-titres en entier, ST, CC, c'est vous qui voyez. Voilà. Pour l'ajouter, vous allez ici directement, le petit plus. Vous rajoutez une source de texte. Texte DGDI+. Hop. Bon, voilà. Vous avez compris. Vous le nommez CC, sous-titre, ST, comme vous voulez, on s'en fout. Et vous validez. Bon, ici, on le voit, il a déjà été fait. Il est là. Donc j'annule, du coup, j'ai pas besoin. Une fois qu'il est fait, vous l'ouvrez. Dans cette zone de texte, vous n'avez rien à écrire. Strictement rien. Parce que c'est ce qu'on va dire qui va être écrit automatiquement dedans. Vous pouvez choisir votre police. Vous pouvez mettre le lissage. Vous pouvez choisir vos couleurs, l'opacité. Si vous voulez un dégradé ou pas. Si vous souhaitez une couleur d'arrière-plan. Si vous souhaitez un contour. Tout ça est paramétrable. Ça vous permet de customiser
votre sous-titre comme bon vous semble, suivant la direction artistique de votre chaîne. Une fois que ça c'est fait, vous revenez ici, le petit engrenage. Vous allez dans Open Caption. Voilà. C'est ici que la magie s'opère. C'est pour ça que je vous ai demandé de le faire, ça, le ST, la source texte en premier, parce que maintenant, quand vous allez venir ici, vous faites Enable, et là, texte source. Et là, vous choisissez vos sous-titres que vous avez créés juste avant. Vous choisissez vos lignes et tout le reste. Là, vous laissez comme c'est. Vous touchez juste à ça et à ça pour paramétrer vos lignes. Et ça apparaîtra comme ça. Vous enregistrez et c'est terminé. Votre fenêtre de sous-titres, cadre, fenêtre, voilà. Vous pouvez la mettre où vous voulez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez l'adapter suivant vos scènes. Vous pouvez l'adapter suivant votre jeu ou quelle que soit l'activité que vous effectuez sur votre BS. Que ce soit du jeu vidéo, ou du tuto, ou du dessin, ou de l'IRL, ou n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre en haut, en bas, à gauche, à droite. Vous pouvez même faire aussi en sorte que suivant la scène que vous avez, que vous utilisez, il se déplace. Parce que là, on est en chatting. Si je passe en jeu 2, ou en ending, ou en start, tout ce que vous voulez, je peux faire en sorte qu'il soit ailleurs. Il se déplacera. Là, je l'ai mis là pour que vous puissiez le voir et que ce soit bien visible pour vous, mais ça peut changer. Et c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire savoir dans vos commentaires si c'est utile pour vous. Vous avez des retours à faire sur la manière dont je vous ai apporté la chose, que ce soit positif ou négatif, il n'y a aucun souci. Et si vous avez d'autres demandes de tutos, que ce soit sur OBS ou Streamlabs, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. J'essaierai de faire le nécessaire pour vous apporter tous les outils que vous aurez besoin pour la suite de vos aventures. Ciao, bye bye.